Les Gémeaux, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour vos énergies sentimentales du mois de février 2023. Donc ce tirage s'adresse, comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent et pour celles qui font ma connaissance. Donc aux personnes qui à la naissance ont le soleil en Gémeaux ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Gémeaux. C'est une vidéo d'énergie générale pour tous les Gémeaux de la planète, donc vous faites preuve de discernement. Et puis, moi, je vous conseille de consulter sur la chaîne les 4 vidéos correspondant à votre thème de naissance, c'est-à-dire les 4 signes correspondant au signe solaire, lunaire, votre ascendant, votre et Vénus. Donc par exemple, vous êtes taureau, ascendant gémeaux, Vénus en Capricorne et Lune en Sagittaire, vous regardez les 4 vidéos de ces signes-là sur la chaîne. Comme ça, vous aurez un maximum d'informations pour le mois de février. Alors, les Gémeaux, euh, on va consulter d'abord la carte oracle ici pour vous au niveau astrologique qui nous parle de la maison 3 et des messages. Donc on a une carte ici qui nous révèle que sur le mois de février 2023, il y aura une importance par rapport à la communication, peut-être un message que vous avez à faire passer. Ça peut également nous parler de papiers administratifs que vous allez devoir régler, mais ça peut aussi nous parler ici d'une forme d'indécision. Donc dans une situation, il va falloir donc peut-être surmonter une indécision pour arriver à un choix plus clair. Il va y avoir des discussions. Alors ici, ça nous parle pour d'autres Gémeaux aussi. Hein. Certains peuvent être concernés par les relations entre frères et sœurs. Donc attention peut-être à des petits accroches, des petits conflits éventuellement. Donc vous êtes prévenus, donc vous pouvez l'éviter si c'est le cas. Et ça peut également nous parler des relations de voisinage. Voilà. Mais moi, je ressens ici surtout euh, l'administratif, les discussions, les papiers. Voilà, c'est ce que je ressens pour moi ici, avec peut-être une tierce partie en lien avec votre situation sentimentale. Donc, la tierce partie, c'est pas forcément une tierce personne amoureuse, c'est pas forcément un homme ou une femme en plus. Ça peut être la famille, vous voyez, ça peut être euh, quelque chose qui a un impact dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être aussi trop de travail, ça peut être voilà une tierce chose ou une tierce personne. Alors on va aller voir donc ici pour vous. Alors il est possible qu'il y ait peut-être quelque chose qui démarre dans votre vie qui vous plaît beaucoup, une personne qui vous ouvre son cœur, euh, mais que vous le gardiez caché en fait. Hein. Peut-être qu'il y a une idylle naissante pour vous les Gémeaux que vous ne révélez pas. Et voilà, c'est quelque chose pour l'instant que vous gardez pour vous. Peut aussi, peut-être, on me dit, certains Gémeaux, une forme de fuite par rapport à une situation à régler, ou donc ce sera en stand-by par rapport à des enfants, dans le cadre d'une relation familiale. Alors au dos du paquet, ben, vous êtes vraiment illustré ici. On a la dualité qui revient dont je vous parlais. Il y a la notion d'être froid, hein, d'être détaché. Cette carte-là nous en parle aussi. Euh, En fait, j'ai l'impression que vous allez vous fier à votre bon sens en février, les Gémeaux, et vous fermer émotionnellement parlant par rapport à une personne qui peut être signe du lion, mais également par rapport, pour d'autres, ça peut être une situation familiale liée aux enfants. Hein. Et ça revient, j'en ai déjà parlé juste avant. Il y a quelque chose de toute manière qui se termine. Il y a un choix qui est difficile, peut-être par rapport à une personne bélier, lion ou sagittaire, une situation qui vous a fait souffrir. Et il y a des discussions, j'en parlais avec cette carte-là,
pour moi, avec un signe de feu, on me le répète. Voilà, donc à voir. Il peut y avoir une idylle naissante avec une relation amicale que vous gardez cachée, qui est toute neuve, aussi pour d'autres Gémeaux. Alors, on va aller voir les sentiments, mes chers Gémeaux, que vous avez pour votre autre. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes concerné par la vidéo. Après, c'est vrai qu'il y a des mois où ça concerne plus les personnes en couple. Parfois, j'ai des célibataires qui râlent un peu, mais moi, je dirais que je suis obligée euh, de délivrer les messages tels qu'on me les donne. Et si ça révèle davantage une situation de couple, je ne peux pas la transformer pour quelqu'un qui est célibataire pour faire plaisir. Donc, et inversement. Donc là c'est vous, ici, hein, mes chers Gémeaux, et là, vous avez votre autre. Donc, si vous êtes en couple, votre autre, et si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous voudriez être. Hein. Et les signes astrologiques que j'indique, vous les prenez avec des pincettes, parce que c'est un tirage qui s'adresse à tous les Gémeaux de la planète, donc c'est inutile en commentaire, tout comme je dis toujours, hein, de dire, voilà, ça ne correspond pas, ou voilà, ça n'a pas d'intérêt. Si ça correspond, c'est bien, sinon, vous laissez de côté. Vous, je pense qu'il y a quelque chose dans le cœur que vous interrompez, il y a une période de stand-by, parce que vous avez sans doute besoin de réfléchir à une situation, les Gémeaux. Une situation qui a besoin d'être éclaircie, et pour l'instant, c'est bloqué, en fait, en février. Alors, est-ce que c'est... Voilà, par rapport au couple, merci. Donc, valet de coupe, donc c'est ce que j'allais vous le dire, parce que justement, je vous disais tout à l'heure, il y a une idylle naissante. Donc ça va, hein, les guides, mes guides sont là, il n'y a pas de problème. Euh, le valet, on le retrouve. Donc je voulais vous dire qu'il y a une situation qui est bloquée pour vous dans le cœur, sur le plan sentimental, parce que je pense que vous êtes engagé déjà, vous avez déjà un foyer pour les personnes qui sont en couple, et puis en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui émerge dans la vie, dans votre vie. Pour les célibataires, vous vous demandez, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris, hein, et peut-être sinon, si c'est pas le cas, vous vous demandez aussi, voilà, est-ce que j'y vais pas. Bon, il me semble que ce soit une interrogation que vous avez avec un besoin de réflexion. Euh, on a l'arc-en-ciel derrière, hein, je dis ça comme ça avec les étoiles, donc je pense qu'il y a une très belle relation, c'est ce qu'on me dit ici. D'âme sœur, c'est possible, hein. En tout cas, c'est une relation très forte, hein, je pense, qui vous donne à réfléchir. Les sentiments de votre autre, on a ici la force. Bon, on a quelqu'un ici, manifestement, qui a besoin de courage pour une raison ou pour une autre. Alors, moi, j'ai l'idée d'une séparation qui serait dans l'air. J'ai la justice qui est tombée quand je préparais le tirage. Donc, est-ce que l'autre a besoin de courage par rapport à cette situation de couple qui cesserait? Ça évoque aussi, toujours, comme je disais tout à l'heure, je l'avais déjà... j'avais le signe du lion tout à l'heure, je l'ai à nouveau. Donc je pense qu'il y a un signe de feu à vos côtés. Donc on a quelqu'un ici qui a envie de démarrer quelque chose. Donc c'est tout nouveau. Quelque chose de solide en tout cas. Vous, de quoi avez-vous envie? Alors vous, la reine de coupe. Mais je pense que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de compréhension, quelqu'un qui vous materne. Vous avez besoin d'apaisement aussi, c'est ce que je ressens. Et puis, ça nous parle aussi d'une personne qui peut être poisson, cancer ou scorpion dans son thème, avec qui vous avez envie d'être, hein, de former ce deux de coupe. Pardon, pourquoi pas. Donc, reine de coupe, c'est vrai que ça a plutôt une polarité féminine, mais ça peut s'adresser dans un tirage général, ça peut être un homme qui a de l'eau dans son thème aussi. Ouais, et là, vous êtes perdu. C'est pour ça que c'est bloqué. C'est-à-dire que vous avez des émotions qui ne sont pas... qui sont brouillées dans votre cœur. Vous avez plusieurs choix possibles. Vous avez peut-être d'un côté une vie de couple. Alors, est-ce que je l'arrête ou pas, cette vie de couple? Est-ce que je me sépare pour aller avec quelqu'un d'autre?
ou bien oui, je lâche le passé, c'est clair, et je vais peut-être avec cette nouvelle personne ou pas. Enfin, c'est pas évident. Et les célibataires, c'est pareil. Vous pouvez vous interroger sur une personne avec qui il y a une idylle naissante qui est... moi, j'ai l'impression que vous vous voyez en cachette. Pour certaines personnes, vous vous voyez en cachette, où il y a une correspondance cachée par Internet ou par mail ou par SMS. Voilà, c'est exactement ça. Donc, merci. On me dit l'as de coupe, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit que c'était une idylle naissante qui était cachée. Donc, clairement, c'est ça. Bon, s'il n'y a pas de signe d'eau autour de vous, franchement, ça m'étonnerait. Moi, j'ai beaucoup d'eau, j'ai beaucoup d'émotions. euh, voilà. L'autre, bah écoutez, l'autre, il a envie d'avoir un coup de pouce du destin. Hein. Cette personne, votre autre, elle a envie de que la roue tourne, que l'univers s'occupe de lui, d'elle, euh, dans le cadre de sa vie amoureuse. Donc cette personne, elle est aussi, me semble-t-il, dans une fin de cycle. On me dit qu'elle a envie de discuter, elle a envie d'avoir des échanges avec vous. Ou alors elle en a peut-être marre qu'il y ait des échanges un petit peu difficiles entre vous. Et elle voudrait que ça change. C'est quelqu'un qui a besoin de discuter avec vous parce que c'est quelqu'un qui n'y voit pas clair. Alors je dirais que vous et votre autre, vous êtes en somme, on va dire, à peu près sur la même résonance, en sens où vous êtes tous les deux euh, dans la confusion. L'autre est dans une confusion qui est mentale, hein, dans sa tête. Vous, vous êtes dans une confusion qui est dans votre cœur émotionnel. Donc c'est quelque chose qui est difficile pour l'instant, mais je pense que l'univers, à un moment ou à un autre, va intervenir. Sachant que c'est pas l'univers qui fait le travail. Hein. Vous, vous avez votre part à faire. Donc, bien sûr, hein, en tant qu'être incarné, je ne suis pas en train de vous dire attendez en vous croisant les doigts, du tout. S'il y a besoin de temps pour réfléchir, vous le prenez. Euh, S'il y a besoin d'avoir des discussions, l'autre le fera. Enfin, voilà, c'est après, ce que l'univers peut mettre sur le chemin, c'est toujours un plus. Alors, oui, vous avez envie de construire quelque chose. Mais je pense que vous, votre problème, c'est avec qui. Parce que il y a plusieurs personnes dans votre vie. J'en vois deux. Possiblement une personne aussi taureau, vierge ou capricorne. Et l'autre, enfin, ça me parle parce que cette carte-là nous parle d'une 3 de denier, donc ça nous parle de terre aussi. Vous avez envie de construire du solide, vous avez envie peut-être d'un nouveau foyer. Si vous êtes en couple, que ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de construire, d'être en couple, de vivre sous le même toit avec une personne, de partager une vie commune. Hein. Mais en tout cas, vous voulez quelque chose qui dure. Euh, Ça peut aussi être un signe de feu que vous désirez, les Gémeaux. Et vous vous interrogez sur le fait euh, de quitter une personne signe d'eau. Ça peut être l'inverse. Hein. En tout cas, vous allez agir avec... Et on a la reine de coupe, donc le pape, d'accord. Ouais, donc y a, vous allez agir avec beaucoup de bienveillance, je dirais, de douceur aussi, de compréhension par rapport à votre foyer, à ce que vous voulez. En tout cas, vous allez agir dans le sens de construire et vous allez le faire dans la douceur. L'autre ne va pas prendre de décision. C'est quelqu'un. Alors, on me parle du mariage. On me parle du mariage où il y a beaucoup de. Il y a du brouillard. Hein. On n'y voit pas très clair dans une union. On se demande si on reste ensemble ou pas. Et l'autre a besoin de réflexion, de sagesse. Cette personne a besoin de trouver son chemin. Cette personne a les yeux bandés. Cette personne ne voit pas clair. Regardez, personnage. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Elle cherche la lumière. Elle cherche où est mon chemin, à droite ou à gauche.
Je suis la lumière. Donc je suis la lumière dans mon intuition. C'est mon intuition qui va me révéler où je dois aller parce que je ne vois pas clair avec mes yeux. Donc l'autre est comme ça. Il ou elle est dans cette situation. C'est quelqu'un qui a besoin d'introspection, qui a besoin d'y voir plus clair. C'est pour ça qu'il a aussi euh, du courage. Hein, parce qu'il faut du courage pour avancer dans une voie qui est sombre en fin de compte, parce qu'on cherche la lumière. On l'a pas encore, mais l'autre personne la cherche. C'est pas le mois de l'action pour l'autre. C'est pas le mois de l'action, c'est le mois de la sagesse et de l'introspection. C'est plutôt quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est pour ça que votre autre, il demande un coup de pouce de l'univers parce que cette personne n'y voit pas clair. Donc elle se protège beaucoup et elle ne va pas agir ce mois-ci pour moi, en février. Hein. Cette personne ne va pas agir. Elle va plutôt beaucoup se protéger. Vous, on vous conseille de tourner une page, hein, de tirer un trait sur le passé, donc de laisser derrière vous ce foyer que vous avez construit et de mener votre petit bonhomme de chemin. Alors après, je dis ça, je devrais pas dire ça. En fait, quitter un foyer, je devrais pas le dire, et d'ailleurs, je le retire. Parce que c'est vous qui décidez. Simplement, ça m'a échappé, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait le château ici, ça m'a fait penser à une maison. Avec la vide de coupe. Bon. Mais non, ça peut aussi être, voilà, on tourne une page sur le passé, puis on fait autrement. Vous voyez? C'est pas forcément quitter quelqu'un. On parle du diable. Alors, ouais. Alors, il y a des gémeaux qui pouvaient être quand même... alors, c'est peut-être quand même quitter le foyer, du coup. Parce que s'il y a de l'emprise, s'il y a de la manipulation, ça peut être toxique. Auquel cas, l'univers vous conseille de quitter cette négativité pour vous protéger et puis voilà. Donc c'est le conseil vraiment qu'on vous donne, hein, d'aller vers l'arc-en-ciel, la lumière et quitter le sombre. Hein. Moi je vois un signe de terre, Capricorne ou Vierge, dans ce mois-ci. Le conseil pour votre autre, c'est de finir un cycle qui est vraiment usant. Quelqu'un qui est fatigué, il y a une situation qui est lourde à porter. Hein. Ça fait longtemps que ça dure. En février, ça n'a pas démarré en février. Ça a démarré bien avant. Et As de denier. Donc démarrer quelque chose de neuf. Il y a un As de coupe, il y a un As de denier chez votre autre. C'est clair. Nouveau départ. Concret, solide, matériel, financier, immobilier, projet. Voilà, on quitte quelque chose de lourd, de difficile à vivre, de fatigant à porter sur les épaules pour démarrer quelque chose de solide, de neuf. D'accord? Nouveau projet à deux. Conseil est clair aussi ici. Hein. Et l'issue probable à la fin du mois, bah écoutez, on a encore l'as de coupe avec la 3 d'épée. Bah, ici, c'est comme si le fait, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir nous dire qu'il y a une nouvelle relation en fait qui brise le cœur à quelqu'un. Hein, peut-être que vous rencontrez quelqu'un et ça fait que vous trahissez l'autre. Sinon, ça peut vouloir dire que vous avez été trahi, vous avez souffert. Et il y a cette as de coupe, cette nouvelle relation, ce nouvel amour qui s'offre à vous. En tout cas, 3 de coupe. On a une amitié, on a une tierce qui a fait mal. Hein, qui a fait mal. Ou alors vous avez une relation avec une... Et la 7 d'épée à nouveau. C'est clair. Donc j'ai 7 d'épée as de coupe, 7 d'épée as de coupe. C'est clair. Donc là, oui, clairement, il y a une histoire qui est cachée. On se voit en cachette, on ne le dit pas. On ment. Il y a du mensonge, il y a de la trahison. Je vois une relation amicale. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Gémeaux. Donc l'issue du mois de février, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la fuite. Il y a toujours une relation cachée et la notion de tierce et de nouvel amour. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, on va voir le conseil pour vous au mois de février.
La fin du passé. Bon, bah écoutez, et la réponse. Donc la fin du passé, clairement, c'est la 8 de coupe. C'est le conseil qu'on vous donnait. Hein. La fin de l'emprise, de toxicité. Tournez la page du passé, c'est ce qu'on vous disait déjà là. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour moi, c'est l'as de coupe, le potentiel. Hein. Et puis, ici, la réponse, elle est dans votre cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse est dans votre cœur, donc c'est clair. La fin du passé. Voilà, mes chers Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé. Euh, j'espère que ça vous apporte du soutien. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est important pour soutenir la chaîne. Et surtout à vous abonner aussi si vous voulez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur toutes les notifications quand vous vous abonnez. Comme ça, vous êtes prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci infiniment. Je vous embrasse et à bientôt.